بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. J'ai l'honneur de vous présenter en lecture audio le recueil de poèmes de Cheikh Tahar Badawi intitulé Tulipe du paradis, édité la première fois par la Pensée universelle de Paris en 1987 et réédité en 2008 par Dar al-Kutub al-Ilmiya, Liban. On relatera d'abord le commentaire élogieux dont a fait l'objet le recueil par la maison d'édition Pensée universelle de Paris. Souvent ignorées, les valeurs spirituelles et morales ont fini par disparaître sous la pensée du matérialisme. Dans son recueil de poèmes, Tulipe du paradis, Tahar Badawi lance donc un appel à l'humanité entière pour un retour aux notions essentielles, sens du devoir, défense des causes justes et nobles, sans distinction de sexe, de race ou de religion. Un plaidoyer de Tahar Badawi pour une vie meilleure, plus humaine, plus juste. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Avant-propos. Chers amis, à l'époque où nous sommes, la vitesse apparaît comme une dimension du siècle. Plusieurs peuples de la planète sont maintenant libres pour se gouverner comme ils l'entendent, après qu'eux-mêmes et leurs ancêtres en aient payé de la rançon. Il en reste certains qui suivront le cortège logique tel que la Namibie, la Palestine, la République sahraoui, etc. Tôt ou tard, ils verront briller sur leur toit le soleil de la liberté. L'indépendance politique n'est pas suffisante en elle-même. Elle devra être renforcée par l'indépendance économique, laquelle éliminera toute forme de gaspillage et d'exploitation. Mais à quoi sert d'avoir entre les mains ces richesses sans avoir les moyens humains de les exploiter et d'en tirer profit? On retombe de nouveau dans le piège du colonialisme qui, là où il est passé, n'a cessé de dépersonnaliser le peuple dominé, voire même le déraciner de sa propre culture et de ses propres valeurs. Le bonheur, mes amis, réside dans notre prise de conscience, dans le retour à nos sources, à notre civilisation qui fut depuis longtemps la plateforme des civilisations du monde et surtout le levain de la civilisation occidentale. Cette prise de conscience doit nous permettre de connaître notre islam en tant que religion de la science, de la paix, de l'égalité entre les hommes, en un mot de la coexistence pacifique entre les peuples. Nous ne devrons pas sous-estimer notre richesse matérielle et spirituelle, ni en douter de la qualité et de l'efficacité, d'autant plus que notre histoire est là pour en témoigner. Il nous faut apprendre à n'importe quel âge. On peut tout apprendre à condition d'avoir une volonté de faire et une persévérance de continu qui garantiront à moyen ou long terme le succès du labeur. Nous n'avons pas le droit de laisser nos terres et nos esprits arides, sans zone imagination, alors que nos puits abritent un potentiel infini d'énergie et abondent de richesses convoitées par l'ennemi. On ne doit compter que sur soi-même et l'on ne peut s'imposer à l'égard des autres que par l'unité et le sacrifice. Ceux qui optent pour la solution de facilité ne devront pas être normalement des nôtres, car ils se trahissent eux-mêmes en fuyant devant les armes du modernisme. Ils tomberont inéluctablement en chute libre, parce qu'arrivés au sommet par des moyens immoraux et des actes infâmes, leur bonheur sera ainsi anéanti par leur propre virus, celui de l'orgueil et de la paresse qui ronge le trône de la vertu. Chers amis, tous les hommes cherchent leur stabilité sans savoir exactement où la trouver. Pour moi, elle réside dans la vie que je mène avec raison, science et amour. Et si elle s'achève d'ici-bas, elle continuera dans le delà, sous le toit des saints et des vierges. Encore faut-il savoir que la stabilité qu'on cherche en vain, ça et là, signifie aux yeux des martyrs et des damnés mourir pour être libre et rendre la liberté aux générations futures. Elle signifie par contre pour les gros ventres la recherche de profit dans le cadre d'un droit servant ses intérêts et d'une démocratie à sens unique.
Une telle stabilité annule tout bonheur sur terre et détruit tout espoir de paix entre les hommes. De quel côté êtes-vous? Votre action dépendra de votre choix, découlera de votre personnalité, de votre milieu et de votre objectif que vous réaliserez, soit en donnant votre sang aux malades de l'ignorance, à ceux qui sont atteints par la bacille de la matière, soit en suçant le sang des autres pour nourrir votre ténia au détriment de votre propre organisme. Si vous voulez soigner, soignez-vous de cette myopie dont sont atteints plusieurs dirigeants. Myopie qui vous amène à vous créer de vos problèmes, à s'intéresser à des futilités, alors que votre peuple vous supplie de lui garantir un toit solide et une nourriture saine qu'il gagne de sa sueur. L'observateur conscient doit attacher plus d'importance à ces problèmes qui mettent en péril la sécurité de l'homme et de son milieu contre toutes les invasions de notre siècle et déployer ses efforts dans le cadre d'une coordination de toutes les forces de la nation afin d'arriver à trouver en commun pour les problèmes de nos jours une solution radicale. C'est ainsi que nous ne devrons pas nous laisser entraîner par le plaisir de critiquer comme bon nous semble, car la critique constructive n'est permise que si elle émane d'un homme laborieux, vertueux, et que si elle aboutit à édifier une société sur son propre territoire, par ses propres valeurs, saines et développées, sinon elle serait source de démagogie, semant la négligence au sein des masses, ou essence de la paresse condamnant le peuple à la misère. Que vais-je choisir? Si misère est porte de l'enfer, et richesse issue de mensonges, si amour signifie le désir, oui, la mort ce moyen qui libère, la personne de celle qui ronge, matière tuant vertu des plaisirs. Choisir la vie trouble des salons, où séduit la beauté tyrannique, où le blanc l'emporte sur le noir, où pieux et lion vêtu en haillons, heureux sur la sphère angélique, fuyant une demande qu'à boire. Vivre en ermite par les vices, cachant l'égoïsme par la piété, n'est-ce pas la démission de raison et être par l'abondant complice de ce que fait l'inique société et être ainsi loin du pardon? Accepter le sort n'est que lâcheté, liant le cou au joug des tortures. Non, je vis en éternel révolté. Contre le moi et mal des fourrures, pour le devoir je verse au mon sang, écarte racine dans ses passions. Mon ami, je le veux bien conscient, il puise du Coran toute la science, médite et produit en silence. Duel existe-t-il entre la foi et la science? Longtemps je me disais s'il y avait un duel entre la foi et la science. Je poussais sous l'ombre de conscience, du fond du cœur l'écrit d'un marbre gravé, par maintes batailles, victoires et déclins. Oui, le système lunaire que Galilée découvrit par sa lunette de Venise, rejeté, lui condamné par l'Église, adjurant à genoux, mièvre s'en aller, ainsi fut-elle l'opium du peuple et venin. Cette lune dont les phases sont fixées devient enfin comme une palme desséchée. Le jour ne peut être par lui devancé, ni le soleil courant se détacher. De l'orbitre, chacun voguant en chemin. Au-dessous de nous, l'on voit firmament, élevé par le puissant sans fissure, orné de laminaires au détriment des démons portant microbes et souillures pour lesquels fut préparé le brasier. Terre qui nourrit toutes les espèces et humains, étendue en équilibre par montagne, une eau bénie arrosant les jardins, grains moissonnés par l'homme et son compagne, et tous deux prêts au combat décriqués. Comment, ô créature d'une fine argile, en réceptacle solide tu fus contenu, caillot de sang après une eau vile, puis masse et tes os de chair revêtus. Pourrais-tu, sans la science, t'éveiller? Ces signes par le Coran bien énoncés
pont sacré entre d'ici-bas et futur, bannissez vos chiismes et enfoncez les portes et vos ennemis vers l'inconnue, où se cachent vos vieux trésors étamés. Les uns me disaient que la science est pour eux. Ceux-là vivaient comme les rats en taudis. D'autres sont tués, pillés, insoucieux, par cette arme du progrès et science maudite. Paix pour les forts et les faibles évincés. Certes, les premiers de la science s'enfuient, autant que seconds de la religion s'étranglent les uns et les autres en ce puits de plaisir hérité par l'Aquillon, introduit dans notre demeure d'araignée. Comment furent les premiers compagnons du prophète jusqu'à l'héros Saladin de la bataille de Badr à Charles-Quint, victoire emportée en aval et amont, les suivirent de l'Orient à l'Occident. Hélas, nos médecins furent enragés, certains parmi nous comme Maya ancien, qui, fiers, apportèrent aux prêtres engagés, nouveau-nés pour leur scruter le destin. D'autres enfin, les marionnettes du profit. À quoi, mes amis, est dû notre déclin? À l'islam ou aux dévots charlatans, haïssant toute science et vivant en couvent? Tout ce que l'on sait n'est qu'atome d'un rien. Répondez alors par des actes faisant foi, pour que nos larmes chantent, sourient à la fois. À suivre prochainement.